Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, je vous montre comment automatiser la création de fiches produits WooCommerce. Ce qu'on va automatiser dans cette vidéo en particulier, ce sont les descriptions de produits, donc les descriptions que vous ajoutez dans WooCommerce à vos produits. Il y a beaucoup de manières différentes de faire cette automatisation et dans ce tutoriel je vais utiliser Make. On va partir d'une feuille de calcul Google Sheets, ensuite on enverra les données à ChatGPT et ChatGPT générera une description qu'on intégrera ensuite au site WordPress ou au site WooCommerce. Donc pour commencer, je vais créer une feuille de calcul Google Sheets dans mon Drive, donc une feuille de calcul en ligne. Je clique sur Nouveau et Google Sheets. Je peux appeler cette feuille comme je le souhaite, je vais juste l'appeler Produit WooCommerce, et ensuite je dois configurer ma feuille de calcul. Vous avez une très grande liberté pour cette feuille de calcul, ici je ne vais lui ajouter que quelques colonnes, donc pour cet exemple j'ai 5 colonnes, la colonne nom du produit, prix, catégorie, des mots-clés et les URL de mes images. Vous allez voir plus loin dans ce tutoriel qu'il sera aussi assez intéressant d'ajouter en réalité d'autres colonnes qui reprennent des informations spécifiques de vos produits. Ici, je fais ce document à la main, mais vous pouvez évidemment vous servir d'une intelligence artificielle pour vous aider à créer ce document. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous avez créé votre feuille de calcul, tout ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des lignes, donc ajouter des produits à votre feuille de calcul. Et ensuite, vous ne pourrez plus la modifier, ou en tout cas pas tant qu'elle fait partie d'une automatisation avec Make ou même avec Zapier si vous utilisez d'autres outils. Donc il sera important de ne pas effacer des colonnes et de ne pas modifier les données après que l'automatisation ait été lancée. Et lorsque votre feuille de calcul est prête, on peut se rendre dans Make, et ici on va créer un nouveau scénario. Donc je clique sur le bouton Créer un scénario, et mon premier module sera un module Google Sheets. Ici, je vais utiliser le déclencheur Watch New Rows ou vérifier les nouvelles lignes dans mon document. Je dois créer la connexion dans Make, donc ici, il suffit de se connecter à Make avec Google. Vous devrez sélectionner le compte adéquat et ensuite donner l'autorisation de connecter votre compte Google à Make. La connexion a été créée et maintenant, Make a accès à mon Google Drive où je peux sélectionner ma feuille de calcul Google Sheets. Donc je clique sur le bouton pour choisir ma feuille de calcul et je vais choisir la feuille de calcul que j'ai appelée Produit WooCommerce. Ensuite, je dois sélectionner la feuille au sein de cette feuille de calcul, je n'en ai qu'une, mais évidemment vous pouvez donner des noms à vos feuilles. Mon tableau contient des en-têtes, ce sont les noms de mes colonnes. Je veux prendre en compte toutes les colonnes de ma feuille de calcul et ensuite je vais autoriser une limite à 20 par exemple pour créer 20 produits en même temps. Vous pouvez évidemment augmenter ou diminuer cette limite en fonction de votre contexte. Je sauvegarde et ensuite je peux choisir à partir d'où commence ma feuille de calcul, donc à partir de quelle ligne je dois commencer à prendre en compte mes données. Ici je vais choisir tout pour tout prendre en compte puisqu'il s'agit d'une première automatisation et je sauvegarde. Ensuite je vais ajouter un module OpenAI pour avoir accès à ChatGPT. Donc je fais la recherche pour OpenAI et ici dans les modules disponibles je vais choisir le module Create a Completion ou créer un résultat. Là aussi vous allez devoir établir une connexion avec votre compte OpenAI. Pour ça il suffit de créer un compte sur la plateforme OpenAI et donc pas ChatGPT. Ensuite, dans les paramètres, donc l'icône de la roue et API Keys ou clés d'API, vous pouvez créer une nouvelle clé. Lorsque vous aurez créé cette clé, vous pouvez la copier-coller dans Make et votre connexion avec OpenAI sera effective. Notez que ceci c'est un module payant, donc j'ai besoin d'avoir des crédits sur mon compte OpenAI pour pouvoir utiliser la clé API. Et pour ça, il suffit de se rendre dans Billing et d'ajouter des crédits, donc d'ajouter un moyen de paiement et de décider de combien vous souhaitez créditer votre compte OpenAI. Notez que vous pouvez créditer votre compte de 5$ si vous souhaitez uniquement tester cette automatisation. Si elle vous plaît plus tard, vous pourrez alimenter votre compte davantage si nécessaire. Ensuite, je reviens à Make et ici je dois choisir une méthode. Je vais choisir la première méthode puisque la deuxième est la méthode ancienne. Ensuite, je choisis mon modèle et dans le modèle, idéalement, il faudrait choisir 4.5 mais pour l'instant, ce modèle est encore en pré-version. Donc je vais choisir la version 4.0. Ensuite, je vais ajouter un message. D'abord, je dois choisir le rôle de ChatGPT ou de mon IA. Je vais choisir assistant. Et ensuite, je peux lui donner ma commande ou le contexte de ma demande.
Ici, je vais simplement copier-coller une commande. Donc, ce que je demande à ChatGPT, c'est de générer une description optimisée SEO pour une fiche produit WooCommerce. Le texte doit uniquement être la partie descriptive du produit, puisque le titre, le prix et les catégories ne sont pas insérés dans cette description. Ces éléments apparaissent déjà sur la page. Les mots-clés que je donne à ChatGPT doivent apparaître de manière naturelle au sein du texte. Et ensuite, je lui donne un peu plus de contexte. Donc, le produit s'appelle, et je vais récupérer le nom du produit depuis ma feuille de calcul Google Sheet. Donc ce nom de produit sera dynamique. Je sélectionne mon nom de produit et je l'insère ici. Donc mon produit s'appelle, et ce sera à chaque fois le nom du produit. Il coûte un certain prix, donc ici aussi je vais insérer le prix depuis ma feuille de calcul. Il appartient à la catégorie, et je vais ajouter la catégorie du produit. Donc ce sera ma colonne catégorie. Et ensuite ces mots-clés principaux sont les mots-clés que je vais également ajouter de manière dynamique. Donc ce sera ma colonne D, les mots-clés. Ensuite, je lui donne mon public cible pour que la description soit adaptée au public de mon site. Cette commande, c'est la partie principale qui va vous générer une bonne ou une mauvaise description. Vous pouvez bien sûr reprendre cette commande mot à mot, mais vous pouvez également tester et expérimenter avec des commandes qui sont plus adaptées à votre site. Ensuite, je sauvegarde mon module, et le dernier module que je vais ajouter, c'est un module WooCommerce. Donc je vais faire la recherche pour WooCommerce, et ici, je vais créer un produit, donc dans la zone produit, je vais créer un nouveau produit. Là aussi, je dois connecter WooCommerce avec Make, donc je clique sur Create a Connection, et j'ai besoin d'une clé de consommateur et d'une clé secrète. Pour ça, je reviens à mon site WordPress, et dans WooCommerce et Réglages, je peux me rendre dans le menu Avancé, et dans le sous-menu API REST. Et ici, je peux ajouter une clé d'API ou créer une clé d'API. J'ajoute ma clé, je dois lui donner une description, et je vous conseille d'être assez descriptif pour savoir quelle clé appartient à quel outil, surtout si vous avez plusieurs outils qui communiquent avec votre site. Donc ici, ce sera Make, et je vais l'appeler Automatisation Produit. Ensuite, l'utilisateur doit être un administrateur, et les droits doivent être lecture et écriture. Je vais générer ma clé, et ici j'ai une clé client et une clé secrète. Donc la clé client, c'est la clé que j'ai appelée tout à l'heure consommateur. Je la colle ici, et ma clé secrète doit être collée dans le secret consommateur ou la clé secrète. Ensuite, je dois ajouter l'URL de mon site. Donc l'URL de mon site, c'est bien cette partie-ci, sans le dernier slash. Je l'ajoute ici, je supprime le dernier slash et je sauvegarde. WooCommerce peut communiquer avec mon site, et ensuite je dois configurer les données de mon produit. Et c'est ici que vous allez pouvoir visualiser ce dont vous avez besoin dans votre feuille de calcul Google Sheets et ce dont vous n'avez pas besoin. Donc, comme on l'avait vu au début, ici, dans ma feuille de calcul, je n'ai que 5 colonnes. Je vais remplir ces 5 colonnes dans la création de mon produit. Donc, dans le nom, je vais ajouter le nom de mon produit. Je vais laisser le slug vide parce qu'il sera automatiquement créé par WordPress ou dans WooCommerce. Je peux choisir le type de produit. Dans l'exemple que je vais prendre, ce sont des vêtements, donc typiquement, c'est un produit variable. Je peux choisir ce produit comme produit variable si tous mes produits sont variables, mais je peux également utiliser l'option Map pour utiliser une colonne de ma feuille de calcul Google Sheets qui contiendra le type de produit. Donc ici, je fais un exemple beaucoup plus simple, mais je pense que vous pouvez voir directement ce dont vous aurez besoin pour la création de vos produits ou non. Donc ça peut être un produit qui comporte très peu de données et qui est en fait assez simple à configurer, mais vous pouvez aussi faire des choses assez complexes. Donc ici, je ne vais évidemment pas tout configurer puisque je n'ai que 5 colonnes. Je vais simplement mettre ma visibilité de catalogue en visible, et ensuite, plus bas, je vais ajouter ce que j'avais. Donc pour les catégories par exemple, je peux sélectionner Map pour mes catégories et ajouter ma colonne catégorie. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais ici dans ma colonne catégorie, j'ai des numéros qui correspondent aux ID de mes catégories de produits dans WooCommerce. Donc pour trouver l'ID d'une catégorie, je me rends dans produits et catégories pour les catégories de produits, et je peux simplement survoler par exemple chapeau, et ici en bas dans la ligne d'adresse, je peux voir que cette catégorie correspond à l'ID 46. Si je clique sur chapeau pour modifier ma catégorie, je peux voir ici dans l'URL que l'ID de ma catégorie est bien l'ID égale à 46. Donc c'est ce chiffre-là que vous devez trouver. Dans mon cas, les catégories étaient t-shirt et c'est la catégorie numéro 44, et la catégorie robe qui est la catégorie numéro 45. Si vous n'affichez pas des chiffres ici, ça ne fonctionnera pas.
Et ensuite, je peux également ajouter des images. Ici, j'ai des URL d'images dans mon fichier, donc je peux choisir la colonne images et les URL vont être ajoutées à mon produit. Donc de nouveau, dans mon fichier Excel, j'ai les images, j'ai téléversé des images sur mon site WordPress. Je vais revenir plus haut parce que j'ai oublié d'ajouter mon prix et c'est une donnée importante. Donc le prix normal, prix régulier, ce sera ma colonne prix et de cette manière, j'ajoute tous les éléments pertinents de ma feuille de calcul, les mots-clés SEO n'étant pas indispensables dans ma création de produit. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la description, puisque c'est ceci que j'ai fait générer par ChatGPT. Donc dans la case description, je vais ajouter le résultat de la demande que j'ai envoyée à ChatGPT. Ici, je vais l'ajouter à la description longue et également à la description courte, mais vous pourriez avoir deux modules d'OpenAI, le premier qui génère une description longue et le second qui résume la description longue pour avoir la description courte. Je sauvegarde, ensuite je sauvegarde l'ensemble de mon scénario et je vais le tester. Donc pour l'instant, dans mes produits WooCommerce, si je me rends dans tous les produits, j'ai 3 produits, je vais lancer mon automatisation. J'ai une erreur qui s'affiche avec WooCommerce, donc ici j'ai un problème avec une image qui n'a pas été correctement trouvée. Donc le problème ici c'est que mes images sont séparées par des virgules et je devrais en fait les ajouter une par une. Donc je vais revenir à la section images de mon module WooCommerce et ici au lieu d'ajouter les images dans une seule colonne séparée par une virgule, je vais les ajouter dans 2 colonnes différentes et je ne vais ajouter qu'une seule URL par image. Donc ici je vais modifier ma feuille de calcul, je vais appeler cette colonne image 1 et la colonne suivante image 2 et je peux avoir autant d'images que je le souhaite de cette manière. Donc ici je vais séparer les URL de mes différentes images pour mon premier produit. Je reviens à mon intégration, donc la première image sera la première URL et la deuxième sera la deuxième URL qui est dans la colonne F de mon document. Notez aussi que vous pouvez évidemment ajouter un nom d'image et du texte alternatif et vous pouvez le faire de manière dynamique en ajoutant ces colonnes de la même manière que vous pouvez ajouter des colonnes pour tout un tas d'autres éléments de cette création de produit. Je sauvegarde, je vais sauvegarder l'ensemble de mon scénario et je vais le relancer. Tout a fonctionné, j'ai 2 produits qui ont été créés, donc je vais revenir à mon site WordPress, je vais rafraîchir la page de mes produits et ici j'ai bien mes 2 produits qui ont été créés avec mon automatisation. Je vais les visualiser. Le premier, c'était mon t-shirt. J'ai une description qui a été générée automatiquement par ChatGPT. Ici, c'est une description qui est un peu longue, alors que ceci, c'est l'emplacement de la description courte. Mais comme je l'ai dit, vous pourriez avoir 2 modules pour ces 2 descriptions différentes si nécessaire. Plus bas, j'ai la même description puisque j'avais ajouté cette description à la description longue et à la description courte. Et j'ai bien mes images qui ont été intégrées, donc je devais bien les ajouter une seule par colonne. J'ai également ma catégorie qui a été ajoutée, donc c'est bien la catégorie t-shirt. En ce qui concerne mon autre produit, ma robe, je n'avais qu'une seule image. J'ai également une description qui est assez longue, et ensuite, même chose, la description s'affiche également dans la partie description longue. Là aussi, la catégorie a été ajoutée, de même que le titre et le prix. Si je voulais lancer cette automatisation pour qu'elle soit effective chaque fois que j'ajoute une nouvelle ligne à mon fichier Google Sheet, je peux simplement programmer l'automatisation à l'intervalle que je souhaite. Ça pourrait être par exemple une fois par jour. Et là, je peux choisir l'heure à laquelle lancer cette automatisation. Ici, vous avez vu que cette automatisation est assez simple. Ce qu'on a fait réellement, c'est générer automatiquement une description pour notre fiche produit. Néanmoins, comme je l'ai mentionné, vous pouvez ajouter davantage de modules pour générer différents types de descriptions, mais aussi différents types de contenus. Par exemple, vous pourriez utiliser un module pour générer le nom du produit et même des mots-clés si vous le souhaitez. Vous pourriez également avoir un module qui retravaille ou qui crée des images pour vous. Et le gros avantage d'utiliser une feuille de calcul pour créer des produits, c'est que de manière générale, il est beaucoup plus simple de travailler dans une feuille de calcul que dans WordPress pour ajouter les produits un par un. La feuille de calcul vous permet de gagner en vitesse et combiné avec un module qui génère automatiquement des descriptions, vous gagnerez évidemment beaucoup plus de temps que si vous faites tout ça à la main. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.